Monsieur le Président, chers collègues, la petite ville de Loudun et l'Aréole, Ruffec ou Oloron-Sainte-Marie sont aujourd'hui réunis dans une même délibération. Les questions posées en fait sont proches, les diagnostics se ressemblent et nous montrent combien notre grande région est maillée par ces petites villes. On dit parfois gros bourg et l'on hésite à dire village. Ces petites villes sont souvent ancrées de longue date dans l'histoire, ont été parfois opulentes, et probablement Napoléon III leur a amené le train ou un canal et ses écluses. Elles participaient de cet essor qui semblait infini, mais il y a 10 ans, 20 ans, peut-être 100 ans, elles ont reflué, se sont assoupies, sont sorties du jeu, du tourbillon de la croissance dynamique. Mais les temps changent et elles ne renoncent pas, car on y vit encore avec des projets et on y a des espoirs. La semaine dernière, en présence de Martine Pinville, j'ai assisté au premier comité de pilotage du projet porté par la ville de Loudun et sa communauté de communes. Et il m'a semblé que la clé de la réussite pour faire évoluer les constats anciens était sous mes yeux. J'ai vu ensemble des partenaires réunis autour d'un même berceau, toutes les collectivités assemblées plutôt qu'en concurrence, admettant que l'ingénierie des ressources humaines embauchées en renfort était indispensable pour dévier le renoncement si souvent observé de la trajectoire habituelle. Fatalisme, manque de confiance, habitude de louper le coche, croire voir la réussite sourire à plus chanceux que soi. Ce jour récent, j'ai vu la page de la relégation déjà écrite par d'autres se tourner et les premiers serments pris pour un avenir responsable et industrieux. Oui, on peut vivre bien à Loudun, comme à l'Aréole, à Oloron ou Ruffec, j'en suis sûr. Si la fusion de nos régions anciennes a bouleversé de nombreuses habitudes, bonnes et mauvaises, le temps ne s'est pas figé pour de nouvelles certitudes et la question des territoires s'est imposée avec force et courage. Je tiens tout particulièrement à saluer les élus de cette assemblée et les services qui se sont bagarrés pour que le plus petit échelon soit le plus essentiel de l'attention de nos politiques publiques. Nous savons maintenant qu'il n'y a pas de désert en Nouvelle-Aquitaine, nous savons qu'il y a 1000 sources. J'ai eu le bénéfice de rencontrer une universitaire de Poitiers, laboratoire ruralité, vous avez cité Olivier Bouba-Olga, Madame Élodie Texier, qui consacre actuellement sa thèse de doctorat aux petites villes, en s'appuyant tout particulièrement sur l'analyse de terrain de 3 cités de Nouvelle-Aquitaine, dont Loudun. On y apprend aussi que les petites villes d'aujourd'hui sont le produit d'une longue histoire, bien sûr, faite d'événements heureux et malheureux vécus par leurs habitants comme des atouts, mais aussi de traumatismes collectifs qu'il est souvent difficile pour eux de dépasser, à moins qu'on les y accompagne. Les ressources internes étant parfois insuffisantes pour dépasser ces chocs qui pèsent encore sur le présent. J'ai la conviction profonde que la recherche et le débat autour de ces histoires devront intégrer les diagnostics de nos futurs contrats de territoire, et j'ajouterai qu'assurément, l'évaluation partenariale inscrite dans ces conventions cadres sera un formidable outil d'animation et de suivi au plus près des territoires, des élus et des citoyens. Je vous remercie.